Fin du mois de Rajab, en l'an 60 de l'Hégire, Muawiyah ibn Abi Sufyan s'éteint. Son fils lui succède à la tête du califat Omeyyade de Damas. Son premier geste, exiger d'Hussein ibn Ali, depuis Médine, un serment d'allégeance. Hussein refuse. Seul, il se rend à la mosquée du prophète pour se recueillir sur sa tombe sacrée. Cette exigence n'avait rien de surprenant. Elle n'était que l'ultime visage d'une obsession omeyyade vieille de plusieurs décennies. L'impuissance et le désespoir que le prophète avait si laborieusement écarté de sa communauté avaient, une fois encore, envahi les esprits. À peine une décennie après sa mort, la fièvre des richesses, du pouvoir et des vanités terrestres rongeait les dirigeants comme une maladie sans remède, finissant par contaminer jusqu'au cœur du peuple. Des hommes indignes, portant fièrement les titres de fils de tel compagnon ou de tel proche du prophète, avaient accédé au sommet du pouvoir et s'y étaient comportés avec une indécence qui brisait les cœurs. 60 ans s'étaient pourtant écoulés depuis que le prophète avait posé les fondations de la civilisation islamique. Mais les déviations s'étaient accumulées, à tel point que l'on pouvait désormais redouter la disparition totale de l'islam authentique et de ses enseignements. Alors que faire ? Quelle conduite adopter face à un tel délitement ? Convoqué au palais, l'imam finit par se retrouver face au gouverneur de Médine. Mais après ce face-à-face, il se rendit droit vers la tombe du noble prophète et y passa la nuit entière dans la prière et l'invocation divine. Comme si nul, en ces circonstances sombres, ne pouvait vraiment comprendre ni partager le poids de sa douleur. Le gouverneur, qui attendait la réponse de l'imam concernant son allégeance à Yazid, crut un moment qu'Hussein ibn Ali avait déjà quitté Médine. Mais bien avant ce refus, les Omeyyades avaient déjà planifié l'assassinat d'Hussein. Avant de mourir, Muawiyah lui-même avait pensé à préparer la succession de son fils Yazid. Il savait ce qui l'attendait, car la personnalité de Yazid ne laissait aucune ambiguïté. Quelqu'un comme Hussein ibn Ali ne lui accorderait jamais son allégeance. Cela semblait une évidence. Les Omeyyades devaient donc trouver une issue, sous peine de perdre le califat à jamais. Car Yazid ne prenait même plus la peine de sauvegarder les apparences. Il consommait l'alcool, s'abandonnait à la débauche. Un tel homme au pouvoir, c'était le glas de l'islam. Si Yazid régnait sur la Oumma, l'islam tel que le prophète l'avait enseigné n'avait plus sa place. L'imam, lui, ne vivait que pour l'islam et le bonheur véritable du peuple dans la voie authentique du message prophétique. Il ne pouvait assister silencieux à la dissolution de la religion au profit de coutumes ignorantes d'avant l'islam. Pour défendre ce qu'il aimait, il était prêt à tout offrir, sa vie, sa famille, ses biens. Les événements se précipitèrent. Le refus d'allégeance d'Hussein fut habilement retourné par le pouvoir omeyyade. Des savants courtisans, enchaînés par les faveurs du palais, fabriquèrent une vérité à leur mesure et présentèrent ce refus comme un acte d'apostasie. Cette campagne d'intoxication religieuse était l'arme idéale entre les mains du calife usurpateur. Hussein, nul ne le doutait, n'allait pas plier. Mais comment expliquer que tant de dirigeants musulmans aient, eux, accordé si facilement leur allégeance à Yazid ? Il s'agissait d'une allégeance arrachée sous la lame. Pour la première fois dans l'histoire de l'islam, un calife se proclamant commandeur des croyants obtenait le serment de fidélité par la menace et la terreur. En quoi cette allégeance ressemblait-elle de près ou de loin à celle que l'on prêtait au temps du prophète ? La toute première allégeance de l'islam avait été conclue à la Mecque, entre le prophète et les tribus Sous et Khazraj venus de Yatrib. N'associez rien à Allah, ne commettez pas l'adultère, ne tuez pas vos enfants, ne faites pas de commérage. Tels furent les engagements scellés lors des premiers accords d'Aqaba, des mots simples, chargés de sens.
un pacte fondé sur la foi, non sur la peur. C'est ainsi que le messager d'Allah fut reconnu, parmi les hommes, comme le garant de la législation divine. La nuit tomba de nouveau. L'imam Hussein se rendit une fois encore auprès de la tombe de son grand-père, le prophète. Il accomplit 2 rakats de prière, puis s'entretint longuement avec son Seigneur. « Seigneur, j'aime tout ce qui est bien et déteste tout ce qui est mauvais. Ô Seigneur, au nom de cette tombe et de celui qui y repose, fais que tu agrées la décision que j'ai prise. » Au petit matin, les hommes et les femmes du clan Hachim vinrent dire au revoir, accompagnés de ses enfants, de ses frères, de ses cousins et de nombreux membres de sa famille. L'imam se préparait à quitter Médine pour toujours. Parmi ceux qui vinrent lui faire leurs adieux, Mohammad ibn al-Hanafiya, son frère. Ce dernier portait encore sur son corps les cicatrices de la bataille de Siffin. L'imam ne put se résoudre à l'emmener avec lui dans la caravane qui s'apprêtait à prendre la route de la Mecque. Lors de cette ultime rencontre, l'imam Hussein confia à son frère un testament. Il y était écrit « Je ne pars pas répandre le mal, la corruption ou l'injustice. Je pars pour entreprendre des réformes au sein de la communauté de mon grand-père, le noble messager d'Allah. Je veux ordonner le convenable, interdire le blâmable et restaurer la conduite du messager d'Allah. » L'imam Hussein quitta Médine, avec lui ses enfants, ses frères, ses cousins et les siens. Et sur ses lèvres, murmuré comme une prière, ce verset du Coran, il sortit de là, craintif, regardant autour de lui et dit « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste,